Bon, très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? 190 grammes de farine. Il nous faudra 120 grammes de sucre, 3 œufs entiers, 80 grammes ou 80 millilitres de lait, 80 grammes de beurre, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel qu'on a déjà mis dans les œufs, 11 grammes ici de levure chimique. On mettra le zeste d'un citron, pas le jus, hein, juste le zeste. Et il nous faudra des poires, poires ou sirop, hein, d'accord? Vous allez voir, c'est vraiment très simple à réaliser. Vous êtes prêts? Allez, go! On récupère ici donc le saladier, ok? Et je vais commencer par zester donc zester le citron, le demi citron au zeste, hein. Allez, on vient mettre ici les œufs, le sachet de sucre vanillé ou la vanille liquide, hein, prenez ce que vous avez. Ici on met le sucre et on va venir fouetter pendant environ 1 minute, hein. Si vous n'avez pas le robot, vous le faites au fouet, hein, d'accord, à la main, hein. Bon, il se peut que de temps en temps vous voyez une petite fourmi passer. Vous lui faites un petit coucou, hein. Parce que pour moi, il est hors de question de les tuer, les amis, ok? Donc vous allez voir des fourmis passer. Alors là, on est en période chaude, on est en printemps-été. Donc voilà, on va les laisser faire leur vie pour le printemps-été. Puis elles vont hiberner l'hiver. Donc voilà, l'hiver, on fera plus de vidéos, hein. Qu'est-ce que je dis? Ok, donc là j'ai mis le beurre. On peut mettre également l'huile si on veut à la place du beurre. Évidemment, même quantité. Allez, on met ici le lait. On peut également, si on le souhaite, mettre un petit peu de jus de poire. Vous voyez, là c'est une boîte de conserve, ok? J'ai récupéré les poires, on a un peu de jus. Voilà, on peut mettre juste un petit peu, histoire de. On va venir mélanger. Donc j'ai mis la pincée de sel, elle est dans les œufs, hein, pour ceux qui ont avancé la vidéo et qui n'ont pas écouté. Allez, là je vais mettre tout de suite 11 grammes de levure chimique. 11 grammes de levure chimique. Allez, hop, là on va tamiser ça. Vous voyez, il y a des grumeaux là-dedans, mais ça, faut pas le perdre. Si vous le perdez, le problème c'est que ça va déstabiliser la recette. Donc là, on vient écraser les grumeaux de levure chimique et on les met dedans. Pareil pour la farine, s'il y a des grumeaux, on vient les écraser. Ok, allez. Voilà. Voilà, c'est pas des grumeaux, c'est des bouts secs, donc ça, on le met pas. Et là, délicatement, on va venir mélanger comme ceci. On préchauffe le four à 180 degrés environ ou 175 degrés. Et au niveau de la cuisson, je pense qu'on est parti pour peut-être, je sais pas moi. Ça dépend des fours, 20-25 minutes, il faudra surveiller, hein. Vous plantez la lame de couteau dans le gâteau, dès qu'il est cuit, vous le retirez, ok? Ok, donc là, regardez, j'ai un moule ici, un moule qui fait environ 24 cm de diamètre, voire un peu plus. Je vais venir y verser la pâte. Ok, allez, on verse la pâte comme ceci. On est bien là. Et là, je vais récupérer les poires. Les poires, alors les poires, il y a plusieurs solutions. Soit vous les mettez directement comme ça, ou soit vous les coupez un petit peu. Moi, ce que je vais faire, je vais les couper. Je suis tenté, les amis, je suis tenté de mettre tout de suite des pépites de chocolat dedans. Je ne sais pas pourquoi, je suis vraiment tenté, je ne sais pas si je vais le faire. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous auriez mis du chocolat, des pépites de chocolat ou pas? Ok. Donc là, on va essayer de récupérer la poire sans faire de dégâts. Donc là, vous avez compris, hein, on réalise une tarte moelleuse, hein, qui n'est pas vraiment une tarte, hein. C'est plus un gâteau, mais qui a la forme d'une tarte. C'est pour ça qu'on appelle ça une tarte moelleuse. Ok. Donc là, j'appuie un petit peu, vous avez vu, et je viens disposer ça comme ceci. Ok, je vais répéter la même opération et on va se retrouver donc tout de suite. Bon, j'ai les pépites de chocolat ici, pépites de chocolat, ok. Je les prépare, je les mets de côté pour ne pas les oublier. Et à la sortie du four, je vais en parsemer, je pense, un petit peu dessus, comme ça, comment dire,
Comme ça, les pépites de chocolat, elles resteront entières et croquantes. Si vous les mettez maintenant, ça va se fondre dans la pâte et vous n'aurez pas le petit croquant que l'on recherche sur les pépites au chocolat. Vous avez compris? Allez, j'emmène ça au four et on se retrouve donc tout à l'heure. Bon, allez, go! Ouais, j'ai vraiment envie de le laisser comme ça, hein. Ça cuit au bout de 30 minutes. Regardez-moi ça, c'est tellement mignon. Ok, allez, écoutez, on va mettre les pépites de chocolat, hein, puisque je vous les ai promis. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de déposer les pépites de chocolat sur le gâteau chaud, de façon à ce que le gâteau fasse fondre légèrement et puis fasse coller comment dire, les pépites de chocolat, et puis qu'on ait un croquant une fois que ça va refroidir. Si vous le mélangez, ça n'a pas d'intérêt. Ça va fondre dedans et puis on aura des traces de chocolat, mais pas forcément le croquant qui va avec. Ok? Voilà, je mets ça, je remets un petit peu. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Est-ce que vous auriez mis des pépites de chocolat ou pas? Ok? Allez, on va laisser tranquillement comme ça les pépites se coller au chocolat et on va se retrouver donc tout à l'heure. Dans, je sais pas moi, peut-être allez, 45 minutes tranquillement, on laisse le gâteau complètement refroidir. Allez, tout à l'heure. Bon, désolé pour le bruit les amis, j'ai une école d'ingénieurs qui est près de chez moi, ils font la fête, là c'est une soirée étudiante. Bon, j'espère que ça sera pas trop bruyant. En tout cas, je vais couper donc cette tarte et vous la montrer de près. Ça a l'air bon, hein. Oh là 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 là. Allez. On peut le démouler complètement le gâteau si on le souhaite. Oh, si on le souhaite, hein. Allez, on sort le gâteau. Hop là. Regardez-moi ça, il est magnifique. Magnifique gâteau, terrible. Regardez-moi ça, c'est dingue. Waouh. Je remets le morceau. Allez. Tarte moelleuse aux poires avec des pépites de chocolat. On y va, c'est parti. Bismillah. C'est vraiment super bon, hein. C'est délicieux, hein. Allez, je vous retrouve demain matin, à 9 h. N'hésitez pas à refaire la recette parce que là c'est du lourd, hein. C'est super bon.